Coucou mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Nous allons tout de suite voir vos énergies avec l'oracle des mandalas d'énergie. Et puis j'ai combiné une deuxième carte, l'oracle coloré de la numérologie. Alors on attaque immédiatement avec l'oracle des mandalas d'énergie où l'on vous demande d'être authentique mes amis Sagittaires. Alors, on vous dit ici que dans chaque relation, on vous demande d'être honnête vis-à-vis de vous-même et d'assumer la personnalité que vous êtes, que vous avez et vos décisions. C'est un petit peu, on vous dit, c'est comme si on vous disait, ne vous effacez pas, n'acceptez pas tout des autres, soyez quand même honnête avec vous-même et assumez aussi vos responsabilités, vos décisions, vos désirs, votre personnalité. Ne vous effacez pas, mes amis Sagittaires. Restez fidèles à vous-même, à vos convictions aussi. Obéissez à votre fort intérieur, écoutez votre petit cœur, votre petite voix intérieure. Vous êtes merveilleux et merveilleuses, mes Sagittaires. Vous êtes tellement d'un beau dynamisme. Moi, c'est un signe vraiment avec qui je m'entends très bien, que j'adore. Et je sais à quel point vous êtes généreux et généreuse, à quel point vous donnez tout le temps. Mais ici, on vous demande aussi de penser à vous, de rester authentique, soyez authentique, c'est-à-dire restez la personne que vous êtes avec vos souhaits, vos désirs, votre caractère aussi. Ne vous faites pas manger par les autres. C'est vraiment ce message que j'ai là. J'ai cette sensation que les gens mettent le grappin sur vous et puis que vous, ok, vous adaptez, vous acceptez, mais vous vous effacez aussi. Et là, on vous dit, allez, soyez authentique, mince, j'ai pas le mot. Il faut absolument que vous imposez-vous. Voilà, imposez-vous. Et avec l'oracle coloré de la numérologie, c'est le chiffre 77 avec cette magnifique couleur mauve, enfin violet. Ici, on vous parle de sagesse, ok, et aussi de découverte. Je pense de découverte de vous justement à travers vos relations aux autres. Il va y avoir une transformation qui va se faire en vous pour vous apporter une paix profonde et peut-être une forme de détachement, de penser plus à vous que de penser aux autres. C'est vraiment l'union que je ferai de ces deux cartes. Retrouvez un peu vos repères. Ça risque d'être un peu nouveau pour vous de penser vraiment à vous, mais c'est nécessaire. C'est bien de mettre votre gentillesse, votre sagesse, votre bonté à la disposition des autres. C'est bien de la partager, mais pensez aussi un peu à vous, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai l'impression que les autres, pas tous bien entendu, et pas toutes, mais qu'il y a une idée, vous voyez, on vous met le grappin dessus, et puis on vous vampirise un petit peu. C'est-à-dire qu'on prend de vous votre énergie, votre argent, votre bonté, votre générosité. Donc n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres, mais en toute authenticité. Si vous avez à dire non, vous dites non. Je pense qu'il y a une transformation qui se fait en vous. C'est peut-être une transformation spirituelle. Vous allez travailler un peu sur vous, peut-être travailler sur votre caractère, sur votre être profond, parce que vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que, voilà, que vous donnez beaucoup sans beaucoup recevoir. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà dit ça, parce que ça ressort énormément. En tout cas, c'est vraiment des messages que l'on m'envoie régulièrement pour vous, mes Sagittaires. C'est cette bonté, cette générosité que vous avez en vous et le profit que les autres peuvent en faire. Voilà.
eh bien, vous aussi, vous êtes une personne à part entière. Vous avez aussi besoin de donner votre avis, de donner votre opinion, et puis de réaliser aussi certaines de vos envies, de ne pas toujours dire oui aux autres, quoi. Donc, vous pouvez avoir une transformation spirituelle à longueur. Méditez un peu plus sur vous, sur votre vie, sur ce que vous en voulez vraiment, sur de quelle manière vous l'abordez, vous souhaitez la créer, la réaliser. Alors, elle est en aspect négatif, c'est la reine de bâton. Je vous la montre quand même comme ça, cette carte, mais elle sort de cette manière. Excusez-moi, j'ai ma lumière, voilà. Alors, pour la reine de bâton, moi je dirais ici, soyez un petit peu, ce que je suis en train de vous dire, pensez un petit peu plus à vous. J'ai peur que vous ayez un manque de confiance, quelque chose qui vous met un petit peu dans des doutes, dans des craintes, peut-être même dans des peurs. Faites attention autour de vous à la méchanceté, à la jalousie et à l'égoïsme, parce que ça, je le ressens beaucoup. Je le ressens énormément ici. Il est possible aussi qu'il y ait une forme de rivalité, peut-être professionnelle, hein, peut-être aussi sentimentale. Adaptez bien à votre situation. Mais il y a quelque chose qui pourrait vous mettre en colère. Et c'est peut-être là-dessus sur quoi vous allez travailler. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère parce que c'est comme si c'était une forme d'injustice. Et je sens que c'est en fait un leitmotiv, hein, ça revient sans cesse. C'est pas la première fois. Et vous en avez assez. Vous aimeriez autre chose. Vous aimeriez être tranquille. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel, n'importe quel domaine que ce soit, vous avez envie d'autre chose, que ça se passe autrement. Et pour cela, je pense que c'est ce que je suis en train de vous dire. Il va falloir vous imposer, dire vos ressentis, et puis dire ce que vous en pensez, et de quelle manière vous pouvez gérer cette situation. Je sens beaucoup de jalousie autour de vous. Vous voyez, c'est bien le travail qui ressort. Il y en a deux, hein, donc je n'apprends pas. Mais je sens que c'est au niveau du travail. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin d'être sécurisé, stabilisé, d'être posé. Vous en avez marre que ce soit hésitant, que ce soit... En fait, l'image que j'ai, vous voyez ici, c'est l'image d'une pente. Hein, comment vous dire? Oui, c'est quelque chose, en fait, c'est comme si vous glissiez et vous essayez toujours de remonter cette pente, tout le temps. Mais, il y a toujours quelque chose, vous voyez, on vous parle de dépassement de soi, et d'impasse, il y a toujours quelque chose qui va venir se rajouter. C'est ce que je vous dis, c'est un leitmotiv, c'est un cercle vicieux. On a l'impression que c'est tout le temps la même chose qui se répète et ça vous fatigue. Concentrez-vous sur vos actes. Hein. On vous parle d'illusions ici. Oui, ne vous faites pas d'illusions. Concentrez-vous sur vos actes, sur votre travail, sur vous, sur ce que vous désirez vraiment. Soyez authentique. Ouais, c'est vraiment cette sensation de vous imposer parce que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez comment le faire et ne laissez pas les autres vous tirer vers le bas. Parce qu'il y a beaucoup de rivalité ici, parce que vous êtes quelqu'un, je pense que vous êtes très impliqué dans votre travail et que vous avez beaucoup d'intelligence. Que vous savez très bien faire votre travail. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de la jalousie ici.
Mais vous, voilà, en quelque sorte, j'ai la sensation que vous avez envie qu'on vous fiche la paix, qu'on vous laisse travailler tel que vous aimez travailler. Point barre. L'opinicus, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'ai tout de suite regardé. Pardon. Cet oracle est nouveau pour moi. Alors forcément, je ne connais pas toutes les cartes de tous mes oracles non plus. On va découvrir ça ensemble. L'Opinicus. C'est quand même déjà un nom exceptionnel. Hein, Opinicus. Alors, voyez, c'est un appui spirituel. Je vous ai dit que vous alliez vous tourner vers le spirituel, voire matériel. En fait, tout ce qui va se présenter à vous, ça va vous donner la force nécessaire pour avancer sur votre chemin. C'est pour ça qu'on vous dit de vous concentrer sur vos actes ici et de trouver cette stabilité, cet ancrage dont vous avez besoin. C'est une carte très positive. En fait, l'Opinicus, c'est une créature légendaire. Je vais vous le dire, parce que quand même, c'est intéressant. Elle est présente dans plusieurs cultures anciennes. Et il est parfois bon de faire appel aux énergies que l'on peut classer dans la mythologie. Alors on vous dit ici, on vous conseille d'avoir confiance en vous, en votre imagination. Cette créature peut vous apporter une grande aide à la découverte de secrets cachés. Donc vous voyez, il peut y avoir des choses un peu dissimulées, il peut y avoir de la jalousie, de la médisance, des choses faites par derrière. Vous allez peut-être vous en rendre compte, mais c'est une carte très puissante qui vous pousse sur votre chemin, mais sur le bon chemin, hein, dans la bonne direction, avec la volonté et les énergies nécessaires. Donc cette semaine pour vous, les amis Sagittaires, moi j'ai la sensation que le fait d'être authentique va vous apporter pardon, une force d'agir, une force de réflexion, une intelligence qui va vous faire avancer. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Voyez, il y a soit c'est un secret que vous allez découvrir, des choses cachées, des choses qui vous ennuient, qui sont rébarbatives, je sais pas si on le dit, vous savez, ras-le-bol, quoi, qui vous embêtent, vous en avez marre, vous n'avez plus envie de penser à tout ça, ça vous épuise, ça vous fatigue, et donc il y a des choses qui vont vous agacer peut-être aussi. C'est pour ça qu'il y a un peu la colère qui est ici, mais bon, il faut gérer la colère parce que jamais rien n'est bon vis-à-vis de la colère, mais c'est normal que certaines choses vous mettent dans une forme de contrariété et vous allez clarifier les choses. On a le tonnerre quand même au loin, donc on sent quand même qu'il y a une forme effectivement de colère, de désaccord, peut-être d'incompréhension. Vous allez mettre les choses à plat, vous voulez que les choses soient claires. Vous allez clarifier les choses et vous allez vous concentrer sur vos actes. Mais vous avez besoin peut-être quand même que certaines choses soient dites. On parle de pureté. On parle ici de pureté, peut-être aussi de, vous voyez, en fait, ça c'est vous. C'est ce que vous avez en vous. Et autour de vous, c'est plutôt nuageux. Hein, c'est plutôt... voilà, donc ce que vous avez en vous, cette pureté, il faut vous en servir justement pour éclaircir les choses. Donc la colère, on l'a peut-être en soi, mais on la gère avec beaucoup de sagesse et d'intelligence, et on laisse plutôt parler sa pureté, cette douceur aussi que l'on sait très bien avoir, pour pouvoir justement faire en sorte que les choses s'arrangent de manière plus confortable, on va dire, hein. Plus confortable pour vous. J'ai envie de dire les autres, j'ai tellement cette sensation qu'ils sont vampirisants, hein, comme je vous ai dit. Les autres, après tout, peut-être qu'ils sont gênants, mais c'est là où il faut penser à vous. Voilà. Allez, un petit message de l'oracle de l'au-delà, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce que vos anges ou votre ange gardien à vous d'apporter comme message? On vous dit que la vie continue, mes amis.
Alors, écoutez ce message. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison, de réaménager votre travail, de réaménager votre temps, votre vie tout simplement, ou encore d'avoir de nouvelles activités. Voilà, donc cette carte résume bien ce qui est dit ici. Il est temps pour vous de vous sentir bien, d'être bien dans la situation et dans le domaine qui vous concerne ici. Donc on demande une réorganisation pour pouvoir se sentir à sa place, pour pouvoir se sentir plus tranquille, plus à l'aise, dans un contexte plus agréable. Voilà mes amis Sagittaires, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.